Bonjour et bienvenue dans le sixième chapitre d'HTML. En fait, aujourd'hui, je vais parler des liens. C'est quoi les liens? Les liens, c'est les chemins d'accès qui vous permettent d'accéder à d'autres contenus en dehors de votre site ou dans votre site. Il y a des liens qui sont internes et aussi des liens qui sont externes. Les liens internes s'effectuent par la balise qui s'appelle les A, notre balise qui s'appelle A. Il y a par exemple les Hypertext Reference, les HRF. Ça vous permet de faire une liaison entre d'autres contenus. Par exemple, on peut mettre projet 1, projet 1.html. C'est quoi les projets 1.html que j'ai mis là? Les projets 1.html que j'ai mis là, c'est le nom d'un projet que j'ai à faire dans le passé. Je veux que dans ces sites, dans ces pages web, qu'ils puissent avoir une liaison entre une autre page web. Ok, je peux maintenant mettre ce que la personne doit cliquer. Par exemple, cliquer ici, doit faire plutôt. Par exemple, cliquer ici. Quelque part ici, je mets pour voir. Je mets par exemple pour voir la deuxième page. Par exemple, cliquez ici pour voir la deuxième page. Ok, je peux faire ça. On peut voir comment est-ce que ça va donner. Là, c'est notre deuxième page qui est là. Là, c'est la page que j'ai créé dans les titres qui viennent de passer. Maintenant, nous voulons que cette page puisse avoir un lien interne d'une autre page. On peut maintenant cliquer là pour voir comment est-ce que ça va donner. Là, c'est la deuxième page qui vient de s'afficher. On peut voir ce qui est à l'intérieur. Ce sont des liens que je suis en train de faire là. Là, on appelle ça un lien interne qui vous permet tout juste de passer d'une page à l'autre page. On peut faire ça. Maintenant, je vais vous montrer un lien externe, le lien qui vous permet et qui permettra à la personne de consulter les sites un autre site à partir de votre site. Là, vous pouvez, au lieu que je puisse effacer ceci, je peux changer tout juste quelque part ici. On peut mettre HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Vous pouvez mettre les World Wide Web et vous mettez le nom du site que la personne va consulter et vous terminez par .com. Si vous exécutez, ça permettra tout juste à la personne de quitter votre site ou un site que vous avez créé à part. Et si j'ai cliqué là, ça ne peut rien faire parce que la page n'est pas en réseau. Là, c'est un lien externe qui permet à la personne d'aller consulter d'autres choses en dehors de votre site. Il y a aussi un lien qui permettra à la personne de vous envoyer un email dans un page web. Ce lien, on peut toujours effacer quelque part là. On efface. Le lien qui permet d'envoyer un email, c'est le mail to. On met mail to. On met des points. On peut mettre par exemple Roger gmail.com. Roger@gmail.com. Si la personne clique là, ça va lui amener à m'écrire quelque chose sur ma boîte email. Là, ça ne peut rien faire parce que notre site n'est pas en réseau. Là, c'était un lien, c'était aussi un lien externe, quelque chose comme ça. Là, on peut faire quoi encore? On peut mettre un lien qui est sur les mêmes pages, les liens ancrés. Ces liens vous permettent tout juste de faciliter à la personne de consulter quelque chose qui est en bas de votre site. Si votre site a beaucoup plus de contenu et vous voulez que la personne puisse consulter directement quelque chose qui est au milieu ou à la fin de votre site, vous pouvez mettre
un lien comme ça. Par exemple, on peut mettre P, on peut mettre par exemple quelques écrits quelque part ici. Et on ferme aussi notre P. On peut exécuter. On exécute pour voir, mais je n'ai pas encore inclus les liens. Là, c'est bien reçu, merci. Ça se trouve tout juste en bas de votre page, mais vous voulez que la personne puisse sauter d'autres étapes pour qu'il puisse consulter cela. On peut faire ça, on peut faire ça, ok. On peut mettre maintenant les codes qui permettent de faire ces liens. Là, c'était comment? Ok, footer. On peut mettre quelque part ici, on peut faire ça. On peut faire ça. Je pars ici et je fais ça. Ok, on peut mettre toujours notre lien ici. Donc, on peut mettre notre lien ici A. On peut mettre notre lien ici A. On met href. Maintenant, ici, on met un slash. On met un C comme identifiant. On met quelque chose ici. Par exemple, lien comme nom. On met par exemple cliquer ici. Cliquer ici. Cliquer, on peut mettre par exemple cliquer. On ferme les A. On met encore notre P. On peut mettre les P et on peut fermer les P quelque part là. On ferme les P. Ok. Maintenant, dans la balise P, ça c'est vraiment très important. À ce niveau, vous devez mettre un identifiant. L'identifiant, vous devez mettre ID. C'est ce qui permettra d'indiquer à votre lien qu'il doit venir chercher cet identifiant quelque part ici. Ok, vous devez mettre, j'ai mis comme identifiant C. Vous voyez là, j'ai mis C. Les astérisques C, c'est une condition. Vous devez mettre le nom de votre identifiant. Ici, pour montrer que c'est un lien ancré, vous devez mettre les astérisques. Ok, on peut exécuter pour voir. On peut exécuter pour voir. Là, on est quelque part là. Ici, on dit ça, ça ne peut pas bien se voir parce qu'il n'y a pas trop de contenu en bas. Mais si je cliquais sur cliquer, donc l'autre là va s'afficher. Si je clique, vous voyez bien que notre page monte un peu en haut. Si vous ne voyez pas bien, je peux retourner encore pour exécuter pour voir. Je clique encore ici. Je peux faire ça. Ok, arriver à ce niveau. Et si j'ai cliqué là, directement ça monte en haut. Ça vous permet tout juste de faciliter la personne de brûler les étapes pour qu'il puisse voir quelque chose qui est en bas de votre page. Merci beaucoup à la personne qui est arrivée à la fin. Il y a beaucoup de liens et nous commencerons tout juste à prendre un à un pour terminer tous ces liens parce que ça me prendra trop de temps à expliquer, mais il y a trop de personnes pour suivre quelque chose sur le téléphone. C'est un peu, on appelle en anglais boring. C'est pourquoi je me suis dit de faire un peu de vidéos qui sont courtes, même si je ne termine pas des leçons, je peux tout juste attraper ceci dans d'autres cours. Ok. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours s'abonner sur ma page et aussi cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir d'autres vidéos qui viennent après. Merci beaucoup à vous. Ciao. Il y a aussi le lien qui permet d'exécuter un script. Merci beaucoup quand même. Si vous voulez voir d'autres vidéos, merci et cliquez sur j'aime. À la prochaine.